Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne. Imaginez-vous au cœur d'une épopée divine, un voyage à travers des siècles de foi, de lutte et de miracles. 25 prophètes, choisis par Allah, ont porté un message unique. La ilaha illa Allah, point de divinité, sauf Allah. Leur nom, gravé dans le Saint-Coran, résonne comme des phares dans l'histoire humaine. Leur récit, enrichi par les hadiths, et parfois évoqués dans la Torah ou la Bible, tissent une fresque d'enseignements intemporels. Mais où ont-ils prêché? Quelles terres ont porté leurs pas? Pourquoi leurs histoires continuent-elles de nous émerveiller? Aujourd'hui, nous embarquons pour une aventure spirituelle. Des montagnes brumeuses du Sri Lanka aux vallées sacrées de Palestine. Chaque histoire est une perle, un rappel de la miséricorde, de la justice et de la puissance d'Allah. Préparez-vous à être captivés, car ce voyage commence au tout début de l'humanité, avec un homme créé par les mains mêmes d'Allah. 1. Prophète Adam, que la paix soit sur lui. Et si le premier pas de l'humanité avait marqué une montagne sacrée? Adam, que la paix soit sur lui, fut façonné par Allah au paradis, un lieu de lumière où les rivières coulent sous des jardins éternels. Le Coran raconte: « Oh, Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains ?» Sourate 38, 75. Et après avoir goûté aux fruits défendus, Adam et Hawa furent envoyés sur terre. Leur descente les mena au pic d'Adam, une montagne majestueuse dans l'actuel Sri Lanka, enveloppée de brumes et de forêts tropicales. Là, au sommet de ce pic sacré, une empreinte gravée dans la roche, connue comme l'empreinte d'Adam, attire encore pèlerins et curieux. Entourée de cascades et de jungles luxuriantes, cette trace est un symbole du commencement. Adam pleura sa faute, des larmes de regret sincères. Allah, dans sa miséricorde infinie, lui enseigna les paroles de repentance. Notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, nous serons du nombre des perdants. Sourate 7, 23. Pardonnez. Adam posa les fondations du Tawhid, l'unicité d'Allah, dans un monde vierge. Son histoire nous rappelle que le pardon divin est toujours à portée de cœur. Les pèlerins grimpant le pic d'Adam, sous les étoiles, ressentent encore cette connexion avec le premier homme. Mais qui fut le premier à capturer la sagesse divine? 2. Prophète Idriss, que la paix soit sur lui. Qui a tenu la première plume pour graver la vérité d'Allah? Idriss, que la paix soit sur lui, fut envoyé à Babylone, dans l'Irak actuel, ou peut être en Égypte ancienne, selon certaines traditions. Le Coran le décrit comme un homme de vérité, un prophète, sourate 19, 56, élevé à un rang honorable. Idris était un savant, un homme de réflexion, le premier à écrire avec une plume, selon les récits islamiques. Imaginez-le dans les ruelles poussiéreuses de Babylone, une cité de tours d'argile, de ziggourats imposantes et de marchés bruyants. Son peuple, égaré par l'idolâtrie, adorait des divinités sculptées. Idris, avec sa plume et sa sagesse, les appela à revenir à Allah. Il observait les étoiles, non pour les vénérer, mais pour comprendre l'ordre divin du cosmos, un signe de la grandeur d'Allah. Sa vie, enveloppée de mystères, nous pousse à chercher la connaissance au service de la foi. Les ruines de Babylone, près de l'Euphrate, murmurent encore son héritage. Idris nous enseigne que la science, lorsqu'elle est guidée par la foi, élève l'âme. Et le fils d'Adam, comment guida-t-il son peuple? 3. Prophète Shit. 7. Que la paix soit sur lui. Un fils pouvait-il porter l'héritage du premier prophète? Shit, ou Seth, né dans l'actuelle Palestine, était le successeur d'Adam. Après la mort de son père, il marcha dans les vallées fertiles de Canaan, où les oliviers et les collines verdoyantes abritaient un peuple naissant. Le Tawhid, message d'unicité divine, était sa lumière dans un monde encore jeune. Peu de détails nous parviennent sur sa vie, mais son rôle fut essentiel. Préserver la foi dans une humanité fragile, tentée par l'oubli d'Allah. Les hadiths rapportent qu'il reçut des écritures divines, bien que perdues aujourd'hui. Les terres de Palestine, où il prêchait, sont aujourd'hui des lieux saints pour des millions, des mosquées aux églises. Shit nous enseigne que la guidance peut briller même dans l'ombre d'un géant. Son humilité et sa droiture
sont un modèle pour ceux qui suivent les pas des prophètes. Mais qu'en est-il d'un homme défiant un déluge? 4. Prophète Noé, que la paix soit sur lui, prêché pendant 950 ans sans fléchir. Est-ce imaginable? Noé, que la paix soit sur lui, fut envoyé en Irak, dans les plaines fertiles de Mésopotamie, à un peuple plongé dans l'arrogance et l'idolâtrie. Le Coran rapporte: aucun de ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru. Sourate 11, 36. Pendant près d'un millénaire, sa voix résonna dans les villages et les cités, appelant à Allah avec une patience infinie. Son peuple, riche et puissant, sculptait des idoles de pierre, défiant la vérité. Il se moquait de Noé, le traitant de fou. Alors Allah ordonna: construis l'arche sous nos yeux, et selon notre révélation. Sourate 11, 37. Sous un soleil brûlant, Noé tailla le bois et bâtit un navire au milieu des terres sèches, provoquant les rires des mécréants. Puis vint le déluge, une mer déchaînée qui engloutit tout, sauf les croyants et les animaux sauvés à bord. Les plaines d'Irak, où des légendes d'inondations persistent, portent l'écho de son histoire. Noé nous apprend la persévérance face au rejet, une leçon pour tout croyant confronté à l'adversité. Mais une nation puissante écouterait-elle un autre avertissement? 5. Prophète Hud, que la paix soit sur lui. Une tempête peut-elle briser l'orgueil d'un peuple? Hud fut envoyé au peuple d'Aad, dans l'actuel Yémen ou sud d'Oman, une nation de bâtisseurs renommée pour leurs colonnes imposantes. Le Coran dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Sourate 11, 50. Leurs richesses, leurs palais de pierre et leurs cités fortifiées les rendaient arrogants, adorant des idoles au lieu d'Allah. Les sables du désert d'Arabie, dans la région du Rub al-Khali, cachent encore leurs tombes et leurs ruines, témoins de leur grandeur passée. Hud les avertit, sa voix résonnant dans leurs assemblées. Mais ils rirent de ses paroles, se croyant invincibles. Un vent violent, un châtiment divin, rugit pendant 7 nuits et 8 jours, réduisant leur cité en poussière. Had, épargné avec les croyants, nous enseigne que la force matérielle s'effondre face à la vérité d'Allah. Les vestiges d'Ahad, découverts par des archéologues, rappellent leur fin tragique. Et un miracle vivant pouvait-il changer les cœurs? 6. Prophète Salih, que la paix soit sur lui. Un chameau surgi d'un rocher pouvait-il prouver une prophétie? Salih, envoyé au peuple de Tamoud à Aligé et à Lula, en Arabie Saoudite, reçut un miracle unique. Le Coran raconte: voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la paître. Sourate 11, 64. Tamoud, un peuple de sculpteurs habiles, vivait dans des maisons taillées dans les falaises rouges du désert, des chefs-d'œuvre encore visibles aujourd'hui. Arrogants, ils exigèrent une preuve de la prophétie de Salih. Une chamelle miraculeuse apparut, sortie d'un rocher, mais ils la tuèrent, défiant l'ordre divin. Un cri terrifiant et un tremblement de terre les anéantirent. Les ruines d'Al-Hijr, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec leurs tombes sculptées, murmurent leur histoire. Salih nous montre que rejeter les signes d'Allah mène à la ruine. Les voyageurs visitant Alula ressentent encore la solennité de ce lieu. Mais un homme pouvait-il briser des idoles? 7. Prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Et si un homme défiait un roi avec une simple vérité? Ibrahim, ou Abraham, né en Irak, fut envoyé en Irak, Palestine, Égypte et Arabie Saoudite. Dans une cité d'idoles, à Ur en Chaldée, il brisa les statues avec une hache, déclarant: adorez Allah, votre Seigneur. Sourate 20 et 1, 52. Furieux, le tyran Nemrod le jeta dans un brasier, mais Allah ordonna: au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Sourate 21, 69. Avec son fils Ismaïl, Ibrahim reconstruisit la Kaaba à la Mecque, un sanctuaire qui attire des millions de pèlerins aujourd'hui. Le Coran le nomme l'ami proche d'Allah. Sourate 4, 125. Son courage face à l'idolâtrie inspire encore. De l'Irak à la Mecque, les terres qu'il a foulées vibrent de son héritage. Ibrahim nous enseigne que la foi peut défier les empires. Les fouilles à Ur, révélant des zigouras, rappellent son époque. Mais qu'en est-il d'une ville maudite? 8. Prophète Lot, que la paix soit sur lui. Une pluie de pierres pouvait-elle tomber du ciel? Lot, envoyé à Sodome et Gomorrhée,
près de la mer Morte en Jordanie et Palestine, dénonça les actes immoraux de son peuple. Né en Irak, il suivit Ibrahim pour prêcher la justice. Le Coran dit: Nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Sourate 11, 82. Seule sa famille, sauf sa femme, fut sauvée du châtiment. Les rives salées de la mer Morte, avec leurs ruines enfouies, évoquent cette tragédie. Lot nous enseigne la fermeté face à la corruption morale. Les archéologues explorant la région trouvent encore des traces de cette destruction. Et un fils prêt à se sacrifier? 9. Prophète Ismaïl, que la paix soit sur lui. Un enfant pouvait-il accepter un sacrifice divin? Ismaïl, envoyé aux tribus de la Mecque, fut emmené par son père Ibrahim dans une vallée aride. Là, Zamzam jaillit miraculeusement pour lui, et sa mère Hajar, un puits encore sacré aujourd'hui. Le Coran raconte: Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Sourate 37, 102. Ismaïl aida à reconstruire la Kaaba, cœur de l'islam. La Mecque, avec ses rites de pèlerinage comme le saï, entre Safa et Marwa, porte son empreinte. Sa soumission totale nous enseigne la confiance absolue en Allah. Les pèlerins buvant l'eau de Zamzam honorent encore son histoire. Mais qui fut son frère? 10. Prophète Isaac, que la paix soit sur lui. Un second fils pouvait-il guider une nation? Israq, né en Palestine, fut envoyé au Bani Israël. Fils d'Ibrahim, il était le père de Yacoub. Le Coran dit: Nous lui annonçâmes Ishaq, un prophète juste. Sourate 37, 112. Sa vie, marquée par la droiture, consolida le monothéisme dans les terres saintes de Palestine. Les vallées où il prêchait, aujourd'hui parsemées de lieux saints, rappellent son héritage. Isaac nous enseigne que la foi se transmet à travers les générations, un flambeau porté avec humilité. Et un père de 12 fils, 11. Prophète Jacob, que la paix soit sur lui. La perte d'un fils pouvait-elle tester la foi? Jacob, ou Jacob, envoyé au Bani Israël en Palestine, fut nommé Israël, d'où le nom des enfants d'Israël. Père de 12 fils, dont Youssouf, il endura la séparation avec une patience légendaire. Le Coran rapporte: Qui adorez-vous après ma mort? Sourate 2, 133. Ses fils promirent de suivre le Dieu d'Abraham. Les collines de Palestine, où il prêchait, résonnent de sa résilience. Yacoub nous enseigne que la foi peut surmonter les épreuves les plus douloureuses. Les lieux saints de Hébron, comme la mosquée d'Ibrahim, évoquent son époque. Mais que devint Youssouf? 12. Prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Trahison, esclavage, puis gloire. Quelle destinée! Youssouf, né en Palestine, fut envoyé en Égypte. Vendu par ses frères, emprisonné injustement, il interpréta les rêves et devint un leader puissant. Le Coran dit: Ton Seigneur t'enseignera l'interprétation des rêves. Sourate 12, 6. Son histoire, racontée dans la Sourate Youssouf, est un chef-d'œuvre de patience, de pardon et de sagesse divine. L'Égypte ancienne, avec ses palais et ses pyramides, porte son écho. Youssouf nous montre que la foi peut transformer l'adversité en triomphe. Les récits égyptiens anciens, évoquant un vizir sage, font écho à son histoire. Et un peuple fraudeur. 13. Prophète Chouaïb, que la paix soit sur lui. La malhonnêteté pouvait-elle détruire une société? Chouaïb, envoyé à Madian, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, ou le sud de la Jordanie, dénonça la fraude commerciale. Ne fraudez pas dans la mesure et le poids, avertit-il. Sourate 11, 84. Son peuple, prospère mais corrompu, vivait dans des cités marchandes le long des routes caravanières. Leur arrogance causa leur perte, un châtiment divin balayant leur marché. Les ruines de Madian dans le désert rappellent leur fin. Chouaïb nous enseigne l'intégrité dans un monde tenté par le gain facile. Mais un homme parlait-il à Allah? 14. Prophète Moussa, que la paix soit sur lui. Un homme pouvait-il défier un pharaon? Moussa, ou Moïse, né en Égypte, guida les Israélites. Il parla directement à Allah au mont Sinaï. Ô Moussa, c'est moi ton Seigneur. Sourate 20, 11. Il fendit la mer Rouge, libérant son peuple de l'esclavage du pharaon. Les pyramides d'Égypte et le désert du Sinaï, où il reçut les tables de la loi, témoignent de son époque.
Moussa nous montre que la foi peut renverser les tyrans les plus puissants. Les fouilles archéologiques dans le Sinaï évoquent son passage. Et son frère Éloque. 15. Prophète Haroun, que la paix soit sur lui. Un orateur pouvait-il changer une nation? Haroun, frère de Moussa, fut envoyé en Égypte pour l'assister. Éloquent, il guida les Israélites en l'absence de Moussa. Suivez-moi et obéissez, dit-il. Sourate 20, 90. Sa loyauté renforça la mission divine. Haroun nous enseigne le pouvoir du soutien fraternel, un pilier dans les moments d'épreuve. Les récits égyptiens mentionnent un prêtre éloquent aux côtés de Moïse, écho de son rôle, et un roi prophète. 6. Prophète Daoud, que la paix soit sur lui. Une voix pouvait-elle enchanter la nature? Daoud ou David, envoyé en Palestine, vainquit Goliath et reçut le Zabur, un livre sacré. Le Coran dit: Nous avons soumis les montagnes pour qu'elles glorifient avec lui. Sourate 38. 18. Sa voix, louant Allah, faisait chanter les oiseaux et vibrer les montagnes. Roi et prophète, Daoud unissait force et spiritualité. Les collines de Jérusalem, où il régna, portent son héritage. Daoud nous enseigne que la louange d'Allah transcende le monde matériel. Mais un roi régnait-il sur les djinns? 17. Prophète Sulayman, que la paix soit sur lui. Un empire pouvait-il inclure djinns et animaux? Sulayman, ou Salomon, envoyé au Bani Israël en Palestine, régna avec une sagesse inégalée. On nous a enseigné le langage des oiseaux, dit-il. Sourate 27, 6. Allah lui donna pouvoir sur les vents, les djinns et même les fourmis. Son règne, le plus vaste de l'histoire, était un modèle de justice. Les ruines de Jérusalem et les légendes de la reine de Saba évoquent son époque. Sulayman nous enseigne que la sagesse divine surpasse toute richesse. Et un prophète contre une idole? 18. Prophète Ilias, que la paix soit sur lui. Un homme pouvait-il défier une idole nommée Baal? Ilias, envoyé à Baalbek, actuel Liban, appela son peuple à abandonner l'idolâtrie. Ne craindrez-vous pas Allah? Demanda-t-il. Sourate 37, 124. Son courage face au rejet reste un modèle. Les ruines imposantes de Baalbek, avec leurs temples romains, murmurent son histoire. Ilias nous enseigne la fermeté face à l'adoration des faux dieux. Et son successeur discret? 19. Prophète Aliassa, que la paix soit sur lui. Un prophète pouvait-il briller dans l'ombre? Aliassa, successeur d'Ilias, fut envoyé au Bani Israël en Palestine. Honoré pour sa constance, il prêcha le monothéisme avec humilité. Peu de détails subsistent, mais le Coran le compte parmi les justes. Sourate 38, 48. Les terres de Palestine, où il vécut, portent son héritage spirituel. Aliassa nous enseigne que la foi peut rayonner même sans gloire terrestre. Et un homme patient? 20. Prophète du Al-Kifl, que la paix soit sur lui. Un mystère pouvait-il inspirer la foi? Du Al-Kifl, envoyé en Irak ou en Syrie, était connu pour sa patience et sa piété. Le Coran le loue parmi les justes. Sourate 21, 85. Certains l'associaient à des figures comme Ézéchiel, mais les savants divergent. Sa vie, enveloppée de mystères, nous enseigne que la droiture discrète plaît à Allah. Les plaines de l'Euphrate, où il prêchait, évoquent son époque. Du Al-Kifl nous rappelle que la foi n'a pas besoin de renommée pour briller. Et un prophète dans une baleine, 20 et 1. Prophète Younous, que la paix soit sur lui. Une baleine pouvait-elle sauver un homme? Younous, ou Jonas, envoyé à Ninive, dans l'actuel Irak, quitta son peuple par frustration face à leur rejet. Englouti par une baleine, il se repentit. Point de divinité sauf toi, gloire à toi. Sourate 20 et 1, 87. Allah le sauva, le faisant émerger sur une plage. Les ruines de Ninive, près de Mossoul, rappellent son appel. Younou nous enseigne que le repentir sincère ouvre la miséricorde d'Allah, même dans les profondeurs. Les fouilles archéologiques à Ninive évoquent son histoire. Et un père priant pour un fils? 22. Prophète Zacharia, que la paix soit sur lui. Un vieillard pouvait-il espérer un miracle? Zacharia, envoyé en Palestine, pria pour un fils malgré son âge avancé. Le Coran dit: Mes os sont fragiles, mais je n'ai jamais été déçu.
Sourate 19, 4. Martyrisé par son peuple, il resta fidèle. Sa foi inébranlable nous inspire à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Les lieux saints de Jérusalem, où il prêchait, portent son souvenir. Zacharia nous enseigne que la prière sincère est toujours exaucée. Et son fils pur, 23. Prophète Yahya, que la paix soit sur lui. Un enfant pouvait-il être un prophète? Yahya, envoyé en Palestine, était pur dès son jeune âge. Cousin d'Issa, il fut martyrisé pour sa droiture face à un roi corrompu. Le Coran le loue. Nous lui avons accordé la sagesse dès l'enfance. Sourate 19, 12. Sa vie, marquée par la piété, nous enseigne la fermeté dans la vérité. Les terres de Palestine, où il prêcha, vibrent de son héritage. Yahya nous rappelle que la justice peut coûter cher, mais elle plaît à Allah. Et un Messie miraculeux, 24. Prophète Issa, que la paix soit sur lui. Un homme pouvait-il naître sans père? Issa, ou Jésus, envoyé au Bani Israël en Palestine, naquit de Marie par un miracle divin. Il parla au berceau et accomplit des miracles, guérissant les malades et ressuscitant les morts par la permission d'Allah. Le Coran dit, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. Sourate 3, 45. Rejeté par son peuple, il fut sauvé de la crucifixion et élevé par Allah. Il reviendra à la fin des temps pour rétablir la justice. Les collines de Galilée et les rues de Jérusalem évoquent son passage. Issa nous enseigne la miséricorde et la puissance divine. Mais qui scella la prophétie? 5. Prophète Mohammed, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Un homme pouvait-il guider toute l'humanité? Mohammed, né à la Mecque, en Arabie Saoudite, fut envoyé à tous, humains et djinns. Persécuté par les idolâtres de la Mecque, il transmit le Saint-Coran, la parole finale d'Allah. Le Coran dit, il est le sceau des prophètes. Sourate 33, 40. De la Mecque à Médine, il établit une communauté fondée sur la justice et la foi. Son émigration, l'Hégire, marqua le début d'une ère nouvelle. La Mecque, avec la Kaaba, et Médine, avec la mosquée du prophète, sont des centres spirituels mondiaux. Mohammed nous enseigne l'universalité de l'islam et la persévérance face à l'adversité. Son message continue d'illuminer des milliards de cœurs. Et quel est leur message commun? Conclusion. Rois ou bergers, défiant des pharaons ou prêchant dans le silence, ces 25 prophètes ont porté un seul cri. La ilaha illa Allah, point de divinité, sauf Allah. Le Coran ordonne. Suivez leur guidée. Sourate 6, 90. Leurs terres, du pic d'Adam au Sri Lanka aux ruines d'Aligir en Arabie, de Ninive en Irak à la Kaaba à la Mecque, sont des témoins vivants de leur mission. Chaque histoire est une leçon. Patience, courage, droiture, repentir, justice. Que Allah nous guide sur leur chemin, fasse de leur récit une lumière pour nos cœurs, et nous compte parmi ceux qui suivent leur exemple. Amin.